Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo sur l'enregistrement d'un utilisateur dans la base de données. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne En Programme. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par créer la fonction qui va nous permettre d'enregistrer des utilisateurs, qui va prendre en paramètre le nom, l'email et le mot de passe de l'utilisateur. Void register qui va prendre en paramètre trois éléments. Donc notre registre est toujours un type asynchrone car ça va traiter les requêtes HTTP. String, name, string, email, string, pass. Et dans le pass, on initialise un final response. Prenons la peine d'importer notre HTTP. http.dart. Donc nous importons le HTTP as HTTP. Sauvegardons. Response égale et wait le HTTP. Là nous effectuons maintenant une requête post. Nous mettons l'URL. Nous collons l'URL du post. Ensuite, nous mettons une virgule. Le body en fait représente les éléments que nous allons poster. Si vous vous souvenez bien, essayons de diviser un peu ça. Ce que je fais là, c'est quoi? C'est que dans le body, je mets en fait un type JSON. Donc, je mets un map. Le body récupère en fait un map. Ce map là maintenant va récupérer des clés et des valeurs. Donc, comme première clé de name, ce name-ci va correspondre avec le name que nous récupérons dans le post là. Donc, name, 2 points. Quel est l'objet que nous récupérons? Nous récupérons name, virgule. Ensuite, email, nous récupérons email. Et par la suite, pass, nous récupérons pass. Donc, après avoir fait une requête HTTP, on fait toujours une condition pour voir si la requête a bel et bien été exécutée correctement. Donc, là, nous faisons response .statucode égale 200. Qu'est-ce que l'on fait? On fait un var data égale à JSON décode de response.body. Après cela, on fait un print de data. Donc, nous en avons terminé. Je pense que ce code ici est déjà en ligne. Essayons de faire les tests. Nous ramenons notre login là. Donc, vu que c'est sur register, nous mettons... D'abord, appelons notre fonction register. D'abord. Donc, dans le bouton register, dans la propriété onPress, donc s'il est vrai que nous avons validé, nous appelons la fonction register. Et dans register, nous mettons le name qui est quoi? Donc, ajoutons d'abord notre name text. Donc, je copie ça. CTRL-C. CTRL-V. On va appeler name text. Je monte dans l'instancier. Je copie ça. CTRL-C. CTRL-V. Name
Enter name. Et là, je mets name. Et maintenant, sur le message qui est censé s'afficher, c'est quoi? Je copie. Là, CTRL-C, CTRL-V. Donc, c'est name. Nametext.error égale à enter name. Je sauvegarde. Donc, si nous interrogeons, donc il y a encore une toute petite erreur. Donc, mettons maintenant chaque élément. Donc là, on a name, nametext.value. Donc, nametext.value retourne en fait la valeur entrée dans. Là, on a email text.value passe text.value. Nous fermons la parenthèse. Donc, email test passe texte virgule. Donc là, nous appelons notre fonction register. Nous voyons bel et bien nos éléments enter name en programme, email en programme, arrobas, gmail.com, password. Donc là maintenant nous ne gérons pas encore la confirmation des mots de passe. Donc nous allons écrire n'importe quoi, password, n'importe quoi. Et nous cliquons sur register. Nous attendons. Là, nous voyons bel et bien que notre serveur, comme nous l'avons dit, echo résulte d'un tableau email, name et password. Là, il nous a bien retourné le name là, l'email là et le mot de passe là. Donc, nous récupérons bel et bien nos éléments. Maintenant, nous allons insérer tout cela dans la base de données. Donc, nous venons, nous coupons ça. Nous faisons un try. Toujours pour capturer les erreurs en cas d'erreur. Donc, try. Nous pouvons mettre tout simplement erreur serveur ou erreur serveur. Donc, echo. Nous allons initialiser une variable message car c'est elle qui va porter en fait nos messages durant msg égale error 2 points et nous affichons l'erreur point $th get message. Ensuite, je sauvegarde. Je viens maintenant dans mon try. Vu que les valeurs vont être récupérées, c'est un tableau, nous allons effectuer maintenant une requête préparée. Pour faire cela, on fait $rec est égal $db. $db représente ce db-ci. Donc, parce qu'on va avoir accès à la base de données. Donc, $db et j'accède à la méthode prepare. Cette méthode, en fait, va enchaîner la requête et attendre que nous insérons en fait un tableau d'éléments. Donc, dans prepare, nous allons mettre notre chaîne de connexion. Insert into user value. Dans value maintenant, nous mettons 3 points d'interrogation car c'est 3 valeurs que nous voulons insérer. Donc là, nous mettons nul. C'est auto-increment, il va le faire tout seul. Donc là, nous allons insérer le nom, l'email et le mot de passe. Nous savons très bien qu'un mot de passe ne peut pas être entré en clair dans une base de données.
Donc, nous allons devoir crypter le mot de passe avant de l'insérer dans la base de données. Donc, je fais à ce niveau $pass égale à sh A1 et je mets mon mot de passe tout simplement. Le mot de passe va être crypté. Après avoir été crypté, nous terminons maintenant la requête. Donc, on fait $requête req de execute. Donc, la méthode execute prend en paramètre un tableau. Donc, nous allons mettre area. Nous ouvrons. Donc, area, c'est un tableau. Et nous mettons maintenant nos différents éléments. Les points d'interrogation ici représentent les différentes insertions que nous allons avoir à faire. Et nous devons mettre cela dans l'ordre. Donc, $name, virgule, $email et $pass. Donc, après avoir fait cette insertion, nous mettons maintenant là, nous faisons un test en fait, si la requête a bel et bien été exécutée. Donc, si on fait if $req, cette condition si nous renvoie true si l'enregistrement a été effectué avec succès et false si l'enregistrement n'a pas été effectué. Else. Donc, $message msg, nous mettons error register. Donc, erreur d'enregistrement. Dans le cas où il a bel et bien été exécuté, on met success, donc $msg égale success register. C'est une chaîne de caractères. Nous sauvegardons. Donc, si ça a bel et bien été exécuté, success register et le tour est joué. Donc, maintenant, nous mettons une variable $success qui sera égal à 1. Si ça a bel et bien été exécuté, ici, $success qui sera égal à 0 si ça n'a pas été exécuté. Vous allez voir à quoi ça va servir dans notre projet. Donc, $success est égal à 0. Donc, là, ces éléments-ci sont les éléments qui vont être retournés à l'application. J'enregistre et je fais maintenant un écho. Écho de JSON encode. JSON encode va toujours retourner, va prendre un tableau en paramètres. Donc, dans JSON encode, on va tout simplement faire data. Donc, ça va nous retourner un data. Ce data va contenir un autre tableau. Dans ce tableau, nous allons maintenant mettre nos différents éléments. Donc, nous allons mettre d'abord $. Donc, nous allons mettre le message dans le data en premier. Et nous allons mettre le success. $success. Donc, message est à l'indice 0 du data et success est à l'indice 1 du data. Je mets le point virgule et je sauvegarde. Donc, on fait CTRL A, CTRL C et on va mettre à jour notre fichier register dans notre base de données. Donc, avant de faire cela, de grâce, c'est un truc que j'avais complètement oublié. Prenons la peine de vérifier que nos éléments ont bel et bien été postés. Donc, pour ça, on doit faire une condition d'abord. CTRL, if, set
même si on sait que nous avons fait la vérification dans l'application, car si les champs sont vides, forcément le post ne va pas avoir lieu. Mais prenons toujours la peine de sécuriser en fait notre code. Donc de le rendre plus intéressant. If i7 $name virgule $email virgule $pass. Donc i7 lui peut récupérer plusieurs paramètres. Donc dans le cas contraire, on fait un message et on affiche là tout simplement error empty data. Donc error empty data. Je pense que nous avons, donc je fais CTRL A, CTRL C. Je m'en vais maintenant dans le web host. Je clique pour modifier mon registre. CTRL A, CTRL V et je save. Donc nous allons passer maintenant à l'enregistrement proprement dit pour voir comment ça se comporte. Name en programme. Si je clique sur, donc je mets d'abord là, j'efface la console. Si je clique sur register, on attend. Là nous voyons success register et 1. Donc ça veut dire que si nous allons interroger notre base de données, nous sommes censés voir un utilisateur déjà enregistré. Donc nous voyons bel et bien que on a enregistré l'utilisateur sous le nom de OnProgramme avec son email et son password. Donc le système d'enregistrement fonctionne correctement. Nous allons un peu sécuriser tout cela et refaire un nouvel enregistrement. Donc ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est venir dans cette partie et dire tout simplement que if pass text.value est égal à confirme. Égal à confirme pass text.value. Donc on vérifie si les deux mots de passe sont égaux. Là on peut faire l'enregistrement. Else, on fait un print. Les mots de passe sont différents. Donc dans un autre épisode, nous allons en fait implémenter un système de show dialogue pour afficher mot de passe incorrect. Veuillez réessayer. Donc les mots de passe sont différents. Donc si on enregistre, nous revenons là. Pardon. Là, si je clique, là nous voyons bel et bien les mots de passe sont différents car le mot de passe du haut est différent du mot de passe du bas. Donc, il y a une autre restriction que nous sommes censés prendre en compte. Chaque utilisateur ne doit avoir qu'un seul email. Donc, nous devons d'abord prendre cela en compte dans notre code. Ce que nous sommes censés faire, c'est quoi? C'est vérifier d'abord pour un premier temps si l'email n'existe pas dans la base de données. Et deuxièmement, si elle n'existe pas, là maintenant nous allons passer à la sauvegarde proprement dit. Donc, là je coupe ça. On fait quoi? On fait une fonction de sélection. Donc, if $existe est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que le $existe en fait va récupérer en fait les éléments
dans la base de données qui vont correspondre à l'email. Ça veut dire si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'au moins un utilisateur a déjà cet email. Donc, si c'est égal à 0, pardon, là on va dire l'utilisateur n'existe pas, donc on le crée. Donc, dans le cas contraire, qu'est-ce que l'on dit? $MSG égale, on va tout simplement dire email really exist. Je suis pas très bon en anglais, donc soyez indulgents avec mon anglais. Donc, on fait $success est égal à 0. Donc, là, email really exist. Et là, on a success qui est égal à 0. Donc, ici maintenant, pour récupérer existe si, nous allons faire une nouvelle requête. Une requête de sélection. Donc, nous initialisons encore ça. CTRL-C. CTRL-V. Au lieu d'une requête d'insertion, nous allons faire une requête de sélection. Nous allons faire select étoile from user where. Donc, la condition where va nous permettre de récupérer where email est égal à point d'interrogation. Donc, ça veut dire que notre fonction prepare que nous allons mettre tout juste en bas va récupérer l'email et affecter à notre requête en fait. Donc, je récupère la fonction prepare, CTRL-C, et je colle juste en bas, CTRL-V. Je ne mets que l'email. Voilà. Je sauvegarde. Maintenant, dès que l'on effectue les requêtes, habituellement, nous pouvons récupérer le nombre de lignes qui ont été affectées par la requête. Donc, pour récupérer ce nombre de lignes, c'est $existe maintenant que je vais utiliser. Car cette requête-là renvoie en fait des entiers. Donc, c'est cette requête que nous indexons qui est $rec de row count. Donc, row count va compter les lignes qui ont été affectées par la requête en question. S'il y a des lignes, elle va renvoyer cela dans notre variable existe. Maintenant, nous allons faire le test de exist. Si c'est égal à 0, ça veut dire qu'aucun utilisateur n'a encore cet email. Et là, on va enregistrer l'utilisateur. Vous pouvez aussi faire le test sur le nom d'utilisateur pour avoir des noms d'utilisateurs uniques. Donc, CTRL-A, CTRL-C. Nous partons dans le file manager, mettre à jour le registre. CTRL-A, CTRL-V. Save and close. Je reviens. Donc, là maintenant, on met un mot de passe très simple. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je clique sur enregistrer. On attend. Nous voyons email really exist. Donc, on a constaté que l'email n'a pas changé. Donc, ça nous renvoie que l'email est déjà en fait utilisé dans la base de données. Donc, si nous modifions juste là, on programme par programme. Et là, nous mettons programme et nous cliquons sur register. Là, success register. Donc, l'enregistrement a été effectué avec succès. Donc, le système d'enregistrement étant donc opérationnel, nous nous retrouvons dans le prochain épisode en fait, pour gérer le système de login et par la suite, embellir un peu la réception des différents résultats. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne en programme.
Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. J'y veillerai personnellement à les répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc là, nous voyons que le programme a bel et bien été enregistré. Donc nous nous retrouvons dans le prochain épisode dans lequel nous allons parler du système de login. Donc ça sera en fait très rapide car nous avons en fait pris beaucoup de temps sur le registre pour expliquer en fait les différentes interactions. Donc dans le prochain épisode.